Alors, pour les matériaux spécifiques à V-Ray, ça ne va pas être très compliqué. Par contre, ne vous attendez pas à ce que je vous explique tous les matériaux de V-Ray. Il y en a plutôt pas mal. Je vais vraiment rester sur le matériau de base qui va nous permettre de faire rapidement la quasi-totalité des surfaces dont nous aurions besoin pour un rendu. Donc, je vais ouvrir l'éditeur de matériaux. Donc l'éditeur de matériaux, il n'est pas stocké du tout en fait dans mes étagères, donc je vais aller le chercher dans Window, Rendering Editor et Hypershade. Et même ce que je vais faire, c'est que je vais même le stocker dans ma barre V-Ray, comme ça me permettra d'aller le chercher beaucoup plus rapidement. Donc je fais Window, Rendering Editor, Hypershade, et je fais CTRL SHIFT et clic. Du coup ça me le permet de mettre ici dans ma fenêtre. Donc là ici pour l'instant, dans ma scène, la quasi-totalité des surfaces que j'ai sont avec le matériau Blinn qui est présent ici. Donc le petit avantage de V-Ray, c'est que V-Ray va prendre en compte les matériaux de Maya. Il me semble qu'il est compatible aussi avec certains matériaux spécifiques à Montalray. Mais bien entendu, vous aurez des meilleurs résultats si vous utilisez les matériaux de base de V-Ray. Ça sera beaucoup plus simple à utiliser. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner la totalité de mes éléments présents dans ma scène et je vais appliquer déjà le Lambert 1, donc le matériau de base, à toutes ces surfaces. Donc si je fais un clic droit, je fais Assign Initial Shading Group to Selection. Donc là, je vais réouvrir mon frame buffer, je vais relancer un rendu. Et là, on devrait avoir un rendu différent puisque le Blinn, c'est un matériau un petit peu spécifique qui a des réflexions et qui du coup ne donne pas du tout le même genre de résultat, peut poser d'ailleurs des problèmes dans certains cas sur les échantillons d'ombre, sur les réflexions, etc. Donc là on repart en fait plus sur un matériau très basique, donc le matériau de Maya qui lui est mat, sur lequel il n'y a strictement aucune réflexion, pour commencer justement le réglage de nos différents paramètres de matériaux, ça sera peut-être un peu plus intéressant. Donc là avec un matériau mat par exemple pour le sol, ça fonctionne tout à fait. Ça nous donne un petit rendu assez sympathique, un peu plastique, voire même limite un peu plâtre, qui est assez sympa sur notre véhicule. Donc je vais sauvegarder cette image-là, comme ça on l'a dans un coin. Donc là vous voyez, avec le matériau de base, on a un rendu qui est à 38 secondes, alors qu'avec le Blinn que nous avions avant, nous étions à un rendu qui est à 1 minute 23. Donc bien entendu, les matériaux seront aussi importants sur la longueur de votre rendu. Il faudra dans certains cas que vous optimisiez vos matériaux pour ne pas avoir des rendus qui durent trop longtemps. Je vais juste vérifier que mon sol est bien en contact avec ma voiture. Donc ça a l'air d'être le cas. Ok. Hop, bookmark, je reviens voilà, dans ma vue de caméra classique. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais créer mon premier matériau, V-Ray. Donc plusieurs manières de le créer. Soit vous allez effectivement dans la Hypershade et vous allez donc dans la bibliothèque spécifique à V-Ray et vous créez votre matériau. Donc là, je vais ranger les matériaux Maya et je vais dans les surfaces spécifiques à V-Ray. Donc il y en a plusieurs. Là, en l'occurrence, je ne vais pas vous les expliquer tous. Le seul que je vais utiliser dans ce tutoriel, c'est le matériau de base qui s'appelle V-Ray Material. Donc je clique dessus, ça le crée dans la scène. Je vais juste aller dans Edit, je fais Delete Unused Node. Pardon, du coup j'ai viré le matériau V-Ray. Et là donc du coup ça m'a permis de créer mon matériau. Donc je vais sélectionner par exemple la surface de la carrosserie. Je fais un clic droit sur le V-Ray Mat et du coup je l'assigne directement à ma surface. Je vais aussi renommer ce matériau là, je vais l'appeler carrosserie, comme ça on sait que c'est ma carrosserie. Donc là, si je rappelle le frame buffer, et si je relance un rendu, je vais regarder ce que ça donne. Est-ce que même d'ailleurs à la limite, ce matériau là, ça serait pas plus judicieux d'ailleurs de l'appliquer directement à toutes les surfaces? Peut-être que d'ailleurs, un rendu avec un V-Ray Material sera peut-être plus rapide qu'avec un Lambert. Donc ça peut être intéressant aussi de faire un comparatif entre les deux. Donc là, basiquement, on voit pas franchement de grosses différences entre le matériau de base et le matériau V-Ray Mat. Donc on a quasiment quelque chose qui ressemble entre les deux. Donc là, le rendu va se terminer. Je vais quand même faire une petite sauvegarde de l'image pour vérifier en fait quelle est la durée du rendu. Donc là, vous voyez, on a gagné effectivement 8 dixièmes de seconde, ce qui n'est pas énorme. Ce que je vais faire par curiosité, effectivement, je vais sélectionner tous les éléments qui sont dans la scène. Donc tous les éléments géométrie, je vais ouvrir l'Hypershade, je vais appliquer
ce matériau-là à tout le monde. Donc là, en fait, j'ai fait un clic à côté. Donc forcément, il y a des désélectionnés. Je vais assigner le matériau à tout le monde. Et donc, du coup, je vais le renommer. Je ne vais pas l'appeler carrosserie. Je vais l'appeler mat de base, qui me permet donc du coup d'avoir ce matériau de base appliqué à tout le monde. Et je vais relancer un rendu. Ce sera intéressant de voir effectivement si le rendu est un petit peu plus rapide, si par exemple tous les matériaux sont un matériau V-Ray plutôt qu'un matériau Mental Ray, avec quand même un matériau qui a à peu près les mêmes propriétés. Alors, contre toute attente, le rendu a été un petit peu plus long, ce qui est assez bizarre. Donc effectivement, il n'y a pas vraiment de gain à utiliser dans ce cas-là sur vraiment des matériaux de base, à utiliser un matériau V-Ray de base plutôt que le matériau spécifique à Mental Ray qui est le Lambert. Alors maintenant que j'ai créé mon matériau de base, je vais quand même créer un matériau spécifique pour la carrosserie. Donc bien entendu, il y a plusieurs techniques pour créer les matériaux. Je peux très bien venir ici et faire Assign New Material qui me permet du coup d'ouvrir cette fenêtre là et de choisir par exemple d'utiliser donc le V-Ray Material directement. Et là celui-là je peux l'appeler carrosserie et je valide. Donc maintenant qu'il est appliqué sur ma surface, je peux venir par exemple dans un premier temps venir choisir une couleur. Donc je vais choisir cette couleur là. Je valide avec entrée. Ce qui est bizarre, c'est que il n'a pas l'air de me le mettre à jour. Je vais relancer un petit rendu, on va regarder. Si effectivement il me le met à jour, mais il ne le mettait pas bizarrement à jour non plus dans l'interface. Alors vous remarquez un petit truc. Là, lorsque l'illumination globale est en calcul, vous remarquez que vous avez des petits points verts qui sont balancés un petit peu dans toutes les directions. C'est l'intérêt justement de l'utilisation de l'illumination globale, c'est cette capacité justement à lancer des rebonds de couleurs dans toutes les directions. Donc là j'ai quand même choisi un truc très vert, très fluo, qui du coup est un petit peu flashy, mais qui nous donne bien un contraste entre le rendu que nous avions avant et celui-là. Donc là, un petit rendu sympathique tout vert qui peut être intéressant pour certains types de surfaces. Maintenant, ce que je veux, c'est du coup quand même modifier un petit peu ce qui se passe là-dedans. Donc vous voyez que ce qui n'est pas super intéressant, c'est qu'on a, voilà, si je reste en fait avec le Shaded Display sur 5, je n'ai pas les couleurs qui apparaissent. Par contre, si j'appuie sur 6, là maintenant j'ai les couleurs qui sont spécifiques au choix de ce que j'ai mis dans V-Ray. Donc je vais quand même peut-être mettre une couleur qui va être peut-être un petit peu plus sombre. Voilà, un espèce de vert comme ça sera pas mal. Ensuite, vous avez ici la possibilité de gérer la quantité justement de diffus, ce qui peut être sympathique. Vous avez ici la possibilité d'utiliser une opacity map, c'est-à-dire une texture qui va vous permettre de créer une transparence sur votre matériau. Donc là, attention, effectivement, là, si je mets une transparence, du coup, on se retrouve avec une voiture qui va être transparente, ce qui n'aura pas franchement d'intérêt dans notre cas à l'intérieur de notre rendu. Mais en l'occurrence, si par exemple à un moment donné vous avez besoin de faire un rendu justement avec des transparences, je sais pas, par exemple des feuilles, des grilles que vous allez appliquer, enfin différents types de surface, ça peut être intéressant d'utiliser donc l'opacity map. Dans notre cas, ça n'est pas nécessaire de l'utiliser, donc on va le laisser tel quel. Vous avez ensuite ici la valeur qui est la valeur roughness amount. C'est la valeur qui va vous permettre de rendre un côté un petit peu brut à votre surface. Donc ça, c'est le genre moi de rendu que je vais utiliser lorsque je vais vouloir faire par exemple de l'aluminium brossé. Donc si vous voulez une surface qui est plutôt lisse, avec une finition quand même un petit peu travaillée, laissez le roughness amount à 0. Et par contre, si vous le mettez à 1, on va avoir une surface qui sera un petit peu plus brute, comme si elle avait été un petit peu abîmée. Donc là, intéressant effectivement par exemple d'utiliser cette fonction-là si vous voulez faire du métal brossé. Après, vous avez le paramètre Self-Illumination, c'est l'auto-illumination. Donc là, en l'occurrence, ça ne nous intéresse pas, mais ça pourrait être intéressant de l'utiliser si par exemple vous avez besoin de donner à une ampoule, par exemple, le sentiment qu'elle est illuminée. Bien entendu, dans V-Ray, il y a des fonctions beaucoup plus complexes qui nous permettent de gérer une auto-illumination réelle des surfaces. Ensuite,
le paramètre d'après, donc après les paramètres basiques, j'ai ici les paramètres de réflexion. Donc par défaut, il n'y a pas de réflexion sur les objets. Ce qui va vous permettre de gérer la réflexion des objets, c'est la couleur de la réflexion. Donc si cette couleur est noire, il n'y a pas de réflexion. Par contre, si cette couleur est blanche, là il va y avoir de la réflexion. Donc je vais rappeler ma fenêtre de rendu, je vais relancer un rendu et on va regarder ce que ça donne. Par contre, attention, à partir du moment où vous mettez de la réflexion sur des surfaces, c'est un calcul qui sera beaucoup plus long à réaliser à V-Ray, puisqu'il va falloir qu'il prenne en compte les objets environnants dans la scène, les éclairages, les valeurs aussi spécifiques de votre réflexion, et ensuite de compacter tout ça, de compiler tout ça pour donner en fait le rendu définitif de votre matériau. Donc là on peut voir tout de suite, déjà dans le calcul de ce que l'on fait au niveau de l'illumination globale, que l'on a déjà effectivement des petites choses qui se passent sur la carrosserie. Et effectivement, on voit bien que là donc on a de la réflexion, donc si vous regardez bien, on voit bien les lumières qui sont présentes ici dans la réflexion et qui du coup donnent un sentiment un petit peu plus métallique à ma carrosserie, donc ça fonctionne tout à fait avec le genre de rendu que je voulais avoir. Donc par contre, la couleur est peut-être encore un petit peu trop flashy, j'aimerais bien mettre plus un vert, un peu plus vert sapin par exemple, comme ça sera pas mal. Concernant la réflexion, il y a plusieurs paramètres que vous pouvez modifier. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça n'est pas franchement la peine pour l'instant dans ce tutoriel là. Vous avez le type de réflexion qui est utilisé que vous pouvez modifier. Donc soit sur une réflexion de type Phong, donc c'est plutôt quelque chose que vous allez utiliser par exemple avec le vert. Le Blinn, ça fonctionne bien par exemple sur des surfaces de plastique ou sur des surfaces de métal. Vous avez le Word, c'est quelque chose que l'on va utiliser par exemple sur des matériaux un petit peu bruts par exemple. Le GGX, c'est encore un autre type de réflexion un petit peu spécifique qui est une réflexion par micro-facettes. Donc c'est des explications peut-être un petit peu complexes déjà pour l'introduction. Donc nous verrons dans la formation complète justement l'explication exacte justement de tous ces types de réflexions. Donc bien entendu, en fonction du type de réflexion que vous allez choisir, vous aurez dans certains cas des comportements qui vont être différents. Pour continuer justement sur cette lancée, au niveau de notre matériau, on va appliquer un matériau différent sur d'autres surfaces, ce qui va nous permettre de voir d'autres petites options à l'intérieur donc du verre et mat. Donc on passe tout de suite à la suite.